Vous êtes sur 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture dans On Pas forcément d'accord, qui reçoit pour cette nouvelle année le ministre des Sports, voilà, son excellence, voilà, monsieur Keamou Bogola Abba, avec qui nous passons en revue, bien évidemment, l'actualité du sport guinéen. Allez, après, on va parler de beaucoup de sujets. On va maintenant parler, messieurs, des préparatifs du CHAN, si vous le permettez, parce que le CHAN, l'équipe locale, est la seule équipe qualifiée pour une compétition par rapport à de la CAF. qualification de U17, si tu permets. On va pas revenir derrière, mon cher ami. Oui, non, c'est juste une question qui m'avait échappé. J'aimerais quand même poser un peu. Parce que moi, dans les faits, j'ai compris que vous êtes pratiquement sur la même longueur d'onde que le président de la Fédération guinéenne de football, qui nous dit aussi que les interprétations n'ont pas été faites par là, par-ci. Et quand je comprends l'explication, on comprend que vous abordez dans le même sens. C'est son meilleur ami, d'ailleurs. Oui, justement. Bon, écoutez... Est-ce que c'est une manière ou de... Tous les Guinéens sont mes amis. Bouba Sampi, je les aime. Celui-là particulièrement. Excusez-moi, je ne l'ai pas connu avant d'être ministre. Ce que je sais, c'est que j'ai décidé que tous les présidents de fédération soient mes amis. Parce que je ne veux pas un conflit entre le ministère et la fédération. Mais vous semblez être plus proche du président de la fédération. Excusez-nous, je traite avec les présidents. C'est la même chose que le comité national olympique, c'est la même para-olympique. Parce que pour renforcer les institutions, il faut que vous aidez les fédérations. Ils ont besoin d'aide. On ne peut pas donner une délégation et puis les lâcher. Donc quand ils ont des difficultés, mais il faut être exigeant avec eux. Donc l'amitié, les Guinéens, je suis ami à Antonio, je suis ami à KPC, je suis ami à Mathurin, tout ceci. Êtes-vous exigeant avec Bouba Sampil? Allô? Êtes-vous exigeant avec Sampil? Très exigeant. Ah oui? Très exigeant. Et ça, c'est exigeant avec le bilan que la fédération nous a présenté là. On n'a qu'une seule équipe qualifiée pour une compétition à l'international, monsieur. C'est une première depuis pratiquement une décennie. La Guinée n'avait jamais connu en fait cette débâcle-là. Excusez-nous, il faut que les Guinéens sortent. Moi, comme je suis impliqué, vous avez vu les questions, toutes les questions que vous posez, ça veut dire que nous sommes impliqués et le ministère sera impliqué dans la gestion des fédérations pour que nous puissions résoudre nos problèmes de manière durable. Et si vous êtes impliqué, vous êtes obligé de partager les problèmes. Et donc, ce que nous faisons, vous pouvez résoudre les problèmes internes. Ce n'est pas à la place publique qu'on va mettre nos désaccords avec Bouba ou avec le président de la fédération de karaté, M. Condé, ou avec Babila du basket. Nos problèmes internes, on les résout en interne. Ce n'est pas à la place publique. À la place publique, il faut montrer l'unité. Et cela ne veut pas dire qu'entre les dents et la langue, il n'y a pas de problème. Les deux, publiquement, vous arrive de les faire des reproches. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous devez nous aider à ce que nous ayons une fédération forte. Si nous n'avons pas une fédération forte qui a les moyens de sa politique, qui a les hommes qu'il faut et qui défend les intérêts des sportifs et de la République de Guinée, alors dans ce cas, nous sommes mal barrés. Et on ne peut pas, ce n'est pas un problème de personne. Pour moi, vu que je n'ai connu de Super V, Bruno, et on a connu évidemment les Connor, on a connu autant d'hommes, les hommes vont changer, mais les problèmes n'ont pas changé. Mais ça dépend aussi de la démarche des différents présidents de ces fédérations-là. Le problème, ça ne veut pas rentrer dans la gestion des fédérations, comme je vous l'ai dit. Je les ai dit, je ne suis pas là pour gérer des crises. Si on me présente la tête de M. X, je travaille avec M. X. Et que si ça ne va pas dans le truc, on retire la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le poste soit réglé. C'est ça qui est clair. Mais je ne vais pas aller voir le président, aller voir son vice-président, aller voir son premier. Et tous les jours, je les ai reçus 2 fois ou telle personne. Je vous ai dit que ce n'est pas ma mission. On ne m'a pas nommé pour que je gère vos humeurs. On n'est pas là pour gérer les humeurs des personnes. Donc, et ça doit être clair. Les jeunes ont besoin de jouer. Les jeunes ont besoin de jouer. L'État a besoin de mettre l'argent. On a besoin de relever notre pays. On n'est pas là pour gérer les humeurs des personnes. Il faut que les gens sortent de ces questions de personnes, parce que ce qui nous tue aujourd'hui, il y a les anciens, les nouveaux. J'ai tout fait pour rapprocher tout le monde jusqu'à ce que même certains soient parrains de tels matchs pour les rapprocher. Mais il faut que chacun, le sport, sa mission première, c'est la cohésion sociale. C'est la cohésion. Mais s'il y a des intérêts dépassent, évidemment, en capitalisme aussi, nous connaissons les règles du capitalisme. Si, parce qu'il y a aussi des intérêts en jeu, nous allons aussi gérer ça. Donc, ce que je veux vous dire, nous avons besoin de l'unité dans la fédération. Donc, si aujourd'hui, la fédération se défend à l'international, et nous savons que c'est l'image de la Guinée qui est en jeu, nous allons la défendre. Maintenant, les problèmes internes, on résout comme on est en train de vouloir résoudre les problèmes. Mais on ne peut pas aller à l'international, l'État et les fédérations en rang dispersé. Moi, je ne le veux pas. Je connais la diplomatie internationale, je connais l'intérêt de mon pays. Si l'intérêt de mon pays
est menacé, on règle les problèmes, nos divisions internes à la maison, mais on se défend à l'international pour que les gens nous respectent. Bien. Alors, on va maintenant parler, monsieur, du CHAN. Ouais. Voilà, la Guinée qualifiée donc, pour le prochain CHAN qui aura lieu dans 3 pays, bien évidemment. Alors, comment se passe le préparatif à votre niveau au ministère pour que la Guinée puisse être bien représentée dans cette compétition? Donc nous nous préparons bien. La première préparation, c'était celle de permettre à la Guinée de se qualifier, qui a permis, ils sont allés au Maroc parce que notre championnat n'avait pas démarré. Et évidemment, c'est le fruit de nos championnats parce que la règle voudrait que ce soit des joueurs qui jouent au niveau national. Donc ce qu'on a fait, c'était d'abord de les faire partir. Après, ils se sont regroupés ici dans un réceptif hôtelier, un regroupement interne, mais au même niveau que le CELI A, parce qu'on n'a pas voulu faire la distinction entre l'équipe, parce que c'est les championnats. Vous savez, quand on dit le CELI A, c'est que les Guinéens doivent comprendre. C'est juste les championnats qui changent. C'est-à-dire dans une équipe présélectionnée de 23 joueurs, vous pouvez faire le championnat guinéen à 4 ou 5, français à 2, le championnat espagnol, ainsi de suite. En fait, c'est plusieurs championnats qui se mettent ensemble pour faire l'équipe A. Et l'équipe, ce qui change avec le CHAN, c'est que c'est un seul championnat, c'est l'équipe, le championnat du pays. Évidemment, c'est la seule différence. Donc, ça veut dire qu'il faut les traiter au même niveau, évidemment, que les autres. C'est ce que nous avons fait. Ils sont partis à Abidjan, et puis, donc, au moins 40 jours de regroupement. Maintenant que le championnat va démarrer le 9, certains joueurs certainement vont le rejoindre. Ce que nous demandons, nous avons déjà adressé un courrier à la fédération pour nous dire comment ils veulent, évidemment, organiser la préparation. Nous attendons ce courrier, et sur la base de ce courrier, évidemment, nous allons nous retrouver pour préparer comment nous allons faire, parce que nous avons moins de mois maintenant. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont anticipé quand même sur les équipements et autres, parce qu'il y a eu des courriers par rapport au dédouanement des équipements qui sont déjà arrivés, parce que c'est normé aussi, ces équipements-là. Et ça aussi, nous les avons maintenant ici. Ils vont les taguer. Et donc, nous pensons que nous serons dans le délai et nous allons nous battre au niveau du budget pour que aussi nous n'ayons pas de retard dans la mobilisation des ressources qu'il faut, la logistique, et tout ce que nous devons faire. En tout cas, en ce qui concerne la responsabilité de l'État, je peux vous rassurer que le président de la République, il est clair dessus depuis son arrivée. Ce qui concerne le repositionnement international de la Guinée, il n'hésite pas sur les moyens, et les moyens seront là. Maintenant, est-ce que nos joueurs sont prêts? Et c'est ce que moi je les ai rencontrés, vous m'avez vu au stade. Mon message était clair. C'est l'un des points de gros désaccords entre la fédération et moi. Ils me disent que je parle trop de technique et que je dois rester sur mon domaine. Moi j'ai dit, écoute, je suis non seulement le ministre des Sports, et je dois aussi parler de technique. Demandez aux équipes, nous voulons que nous ayons une marque pour notre championnat. La marque de notre championnat, ce qu'on connaissait, c'est le nombre de buts. Il faut que nos équipes marquent des buts. Il faut que les milieux, les défenseurs, tout le monde joue pour les attaquants. Si vous ne marquez pas de but, vous ne pouvez pas gagner. Et si vous n'avez pas de bons gardiens, ce n'est pas la peine. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Il travaille sur ces questions. Une bonne défense, une bonne attaque et tout le monde orienté pour marquer des coups de but. Vous avez joué au football, monsieur le ministre? Vous avez joué au football, monsieur le ministre? Par rapport à ça, la question, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, monsieur le ministre, parce que la dernière, il faut préciser que, monsieur le ministre, le CHAN, ce n'est pas dans 2 mois, mais dans 3 semaines. 3 semaines. C'est ce que j'ai dit. Depuis déjà un mois, ce qui est intéressant, depuis déjà un mois, nos enfants sont ensemble. Vous avez anticipé. Et ça, c'est important. Et ils sont déjà ensemble. Maintenant, les fêtes, on les a dit, écoutez, ne fêtez pas trop. Et je crois qu'ils ont fini les fêtes. Il faut encore les regrouper immédiatement. Bien. Et puis demander au club de nous aider parce que pour libérer les joueurs. Pour libérer non seulement les joueurs, les encadrer, parce que c'est le fruit de leur travail. Les encadreurs qui sont là pour que tous ils puissent s'associer à Suleiman, Abedi, et ensemble, chacun contribue à la préparation mentale. Les familles, ainsi de suite. D'accord. Ils sont dans les écoles. Voilà. Le CHAN, c'est une compétition quand même où la Guinée est habituée à exceller dans cette compétition. En 2016, on a été jusqu'en demi-finale. En 2021, on a été 3e, médaille de bronze. Donc, est-ce que cette année, vous avez un objectif, c'est d'aller remporter ce trophée ou d'aller jusqu'à finale? Quel est l'objectif fixé par le ministère? Je vous ai dit que je ne me prononce pas sur les résultats sportifs. Moi, en tant que représentant... Mais vous êtes inquiet quand même par rapport aux résultats sportifs. Excusez-moi. Moi, en tant que représentant de l'État,
nous avons l'obligation de moyens. C'est comment mettre tous les moyens. Mais eux, ils ont l'obligation de résultats sur le terrain. Oui, mais quel est l'objectif que vous assignez à l'équipe en fait? Excusez-nous. Demi-finale, finale. L'accompagnement est en fonction des résultats des fédérations. Ça, c'est important dans la communication que nous devons faire. La responsabilité de l'État, c'est de créer toutes les conditions nécessaires permettant aux équipes de participer de manière honorable, de telle sorte qu'il n'y ait pas. Là, ce côté, j'ai dit 100%. L'État, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement a mis tout en œuvre pour cela. Et nous ferons tout pour que cela passe. Maintenant, le résultat sportif, vous et nous, c'est nous tous et les athlètes, comment faire pour que les joueurs puissent répondre? On n'est pas de carton, on n'est pas de joueurs qui vont se blesser. Ça, c'est le travail de toute l'équipe, l'encadrement technique. Et ce que nous avons fait, nous avons demandé que nous ajoutons, parce que l'équipe qui encadre aujourd'hui, on a fait venir des expatriés aussi pour renforcer la capacité de l'encadrement. En termes de médecine et en termes de tout ça, là, nous allons le faire. Mais tout dépendra de nos jeunes, qu'il faut ensemble les encadrer, nous allons le faire. Et nous pensons que si nous faisons bien, je les ai dit la dernière fois, ils ont jusqu'au 28. S'ils sont capables de faire de bonnes prestations en début d'année, ils vont mettre la pression sur l'équipe de Guirassy qui va jouer en Somalie. Parce qu'ils vont jouer contre la Tanzanie. Tanzanie qui est une équipe locale que j'ai rencontré le président de Wallace, avec qui nous avons discuté un peu, et où il a reçu beaucoup de nos compatriotes. Il en est très fier de Pépin, de Moussa Kamara et tout ça. Et il m'a dit aussi ce qu'il est en train de faire aussi pour développer à la base. Donc pour moi, les enfants auront l'occasion aussi de rencontrer des équipes comme l'équipe d'Afrique du Sud pour leur démontrer que la Guinée n'a pas l'image qu'on est en train de la donner. Elle vaut mieux que ça. Et donc ils ont l'occasion de le faire. Et quand ils le font, ils vont mettre la pression et les seniors seront obligés de se battre pour aller à la Coupe du Monde. Parce que nous avons que ces deux déshydratats pour le football en 2002 objectifs. Le CHAN, on peut le remporter, on a la capacité, on veut le faire, la Guinée a la capacité. Nos championnats méritent, parce que ça fait quand même combien d'années, il y a la constance dans le championnat. Et c'est important. Deuxième chose, nous avons... il y a une cassure dans le championnat. Oui, nous sommes... Cette année, il y a eu retard. On débute le 9 et puis il y a une compétition au mois de février. Quand il y a la constance et la régularité, quand même, il y a combien d'années, quand même, que chaque année, il y a le championnat. C'est important. Et les clubs aussi ont investi. Des privés, des mécènes ont investi dans les académies, quand même. Nous avons maintenant le résultat de certaines académies qui sont avec nous. Et ça, c'est important. C'est le travail de plus de 10 ans qu'on est en train de voir. Et la morale, aussi, les joueurs ont commencé en termes de comportement à toutes les catégories, c'est déjà important. Toutes les catégories participent et chacun maintenant suit l'autre. Ils savent aussi qu'il y a les JO qui arrivent. C'est en 2028. Ils savent aussi qu'à la Coupe du Monde, ils savent que qui joue bien, ils seront sélectionnés pour peut-être jouer pour les autres. Donc, aujourd'hui, je pense que ceux qui veulent jouer ont l'opportunité de jouer sur le football. On peut tout dire, mais vraiment, on a l'écosystème. Oui, Bobo Barry, tu permets. Moi, je vais encore une fois réformuler la question par rapport surtout à l'objectif qui est assigné à cette équipe-là. L'objectif, c'est de remporter. Nous voulons aller avoir... On ne part pas à une compétition avec l'objectif de revenir bredouille. Nous partons pour avoir les résultats. Non, mais je préfère que... c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire qu'on nous force... Oui, cette question doit être posée à la fédération, à l'encadrement. Oui, mais c'est vous qui assignez les objectifs à la fédération. Attention. Allez, on va s'écouter, monsieur. Vous savez, il faut que qu'on soit concret. Les résultats sportifs, demandons le résultat sportif. Je veux que... Vous savez qu'on a fait une réforme importante que vous n'avez pas passée. Vous n'avez pas parlé de ça. Parce qu'on ne vous a pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est responsable aujourd'hui des entraîneurs et des résultats sportifs? Nous avons une direction technique. Dans ce pays-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est amorphe d'ailleurs. Excusez. Non, je vais vous dire ce qui s'est passé. Parce que personne n'a pas, peut-être vous n'avez pas vu cette réforme importante. Hier, on dit oui, c'est le ministère qui gère le contrat de l'entraîneur. Après, c'est la fédération. Vous savez qu'à la fédération, il peut y avoir un maçon ou un menuisier ou un planteur. De toute façon, comme président de fédération, qui ne peut pas être du monde du sport. Vous voyez qu'au niveau du ministère, vous pouvez avoir peut-être un astronaute qui ne connaît que, les questions de lune, qui peut être là-bas. Alors, c'est pour ça qu'on a créé des directions techniques pour qu'ils soient responsables de la question des entraîneurs de toutes les catégories et qu'ils soient question de la formation de tout ce qui est arbitre et autres là et tout ce qui est technique. Et ça, eux, ils sont censés être des techniciens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre football? La direction technique n'existait que de nom. Elle n'avait pas ce pouvoir. Mais vous pensez que cette direction technique est en train de... Jusqu'à présent, monsieur le ministre. Ce que je dis, jusqu'à présent, bien fonctionné, monsieur le ministre. Peut-être vous aurez ce test.
nous avons défini ce qu'on appelle une charte aujourd'hui de l'équipe de l'encadrement. Cette charte existe entre le ministère et qui donne pouvoir à l'encadrement. C'est pourquoi quand vous avez changé, vous avez vu le changement de l'entraîneur, c'est l'AP qui a parlé pourquoi il a changé, partilé par tel. Parce que le cadre est déjà, le framework, le cadre est déjà fait, qui dit voilà ses limites, voilà ce qu'il doit faire. Je ne vois pas comment Bouba va se déterminer dans cette question. La question de choix de joueurs, ça veut dire que, déjà du côté de l'entraîneur, choix de joueurs, ainsi de suite. Les questions de conflit d'intérêt. On ne vous dit pas tout, monsieur le ministre. Les questions de conflit d'intérêt. On ne vous dit pas tout, monsieur le ministre. Oui, on ne dit pas, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est monsieur Lapé Bangoura, directeur technique. S'il ne veut pas assumer ses responsabilités, c'est à ses risques et périls, mais c'est lui qui est payé par la FIFA, qui est payé aussi qui a un contrat pour être le directeur technique. Et que c'est de sa responsabilité aujourd'hui de résoudre les problèmes techniques jusqu'au niveau résultat sportif. Maintenant, nous, notre limite, c'est de créer toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent travailler. C'est ça, il s'agit maintenant. Avant les DTN et les entraîneurs, on leur donne des objectifs. L'objectif maximum, quand vous partez en compétition, c'est de venir à la coupe. Ça, c'est ce que nous assignons. Maintenant, c'est à lui que vous allez poser cette question. Maintenant, parce que moi, je ne peux pas parler à un joueur, je ne peux pas changer un joueur, je ne peux pas changer un entraîneur, je ne peux pas m'insérer dans ça, ce n'est pas normal. Le président de la fédération ne doit pas le faire. S'il le fait, ce n'est pas normal. Donc, celui qui doit le faire, c'est l'encadrement technique. Pourquoi l'État a arrêté de payer les DTN? Et ça, c'est pas que le football. Les DTN et les entraîneurs des autres disciplines. Parce que vous parlez aujourd'hui d'une charte qui a été mise en place pour responsabiliser surtout l'aspect technique. Dans ce document de la stratégie de développement du sport pour les 40 années à venir, en une page, parce que moi j'aime les stratégies en one page, en une page, vous allez savoir aujourd'hui quel est le besoin. Si vous avez 80 disciplines qui doivent être développées dans 4 canaux, parce que c'est les 4 canaux sur lesquels nous voulons développer. Un, le canal avec les académies, donc communes et académies préfectures, le canal avec le scolaire, le canal universitaire, le canal militaire et paramilitaire. Voilà les canaux que nous voulons utiliser pour développer. Et donc, vous verrez que il y a un besoin technique de directeur technique pour chaque discipline, je vous ai parlé de ça. Aujourd'hui, toutes les 40 disciplines que vous avez, les 80 disciplines que vous voulez développer, aujourd'hui, il y a un problème même de compétences techniques pour pratiquer ça. Ça, nous reconnaissons ce travail. Nous reconnaissons le travail qu'on a besoin d'arbitres, d'entraîneurs, de commissaires de match. Nous reconnaissons qu'on a besoin de journalistes spécialisés. Nous reconnaissons qu'on n'a pas de mécènes pour tout ça. Ça, c'est ce que ça ressort, le tableau en matrice là, qui nous dit les besoins qu'on a en termes de formation. C'est pour ça d'ailleurs, l'AP, aujourd'hui, après Kindia Kindia et Bokeh pour la formation des encadreurs, il était à l'AB cette semaine. Et nous sommes aujourd'hui à 367 licenciés D. Et il faut aller progressivement dans toutes les régions pour que nous ayons des licenciés A, B, C dans les années à venir, parce que le tableau là montre clairement le besoin que les préfectures ont. Si aujourd'hui chaque préfecture, parce que c'est notre objectif pour le football, que dès l'année prochaine, que chaque préfecture ait son club pour que l'adhésion populaire. Parce que la vérité, c'est un problème aujourd'hui que vous ne dites pas. Le championnat n'arrive pas à mobiliser parce que les clubs n'ont pas leur ancrage communautaire, n'ont pas leur ancrage dans les communautés. Et donc, les seuls clubs qui ont aujourd'hui l'ancrage... Mais les clubs sont privés maintenant, il n'y a plus... Alors, maintenant, non, mais il y a des clubs sociaux. Aujourd'hui, si vous avez vu le derby, aujourd'hui, l'AS Kaloum et Milo, qui s'est passé, c'est pratiquement toute la Haute-Guinée contre, évidemment, l'AS la Basse-Guinée. La ferveur populaire. On a encouragé ça, on a félicité. Si vous avez le derby Labé Zérekouré, le derby Labé Zérekouré, le dernier propos de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées, c'était l'un des derbys qu'on a. Le derby aujourd'hui, ces derbys commencent à venir. Et quand nous aurons ces derbys, imaginez, moi j'ai assisté à un derby entre Koubia et Labé. Et vous ne pouvez pas imaginer que ce sont des derbys, Pita, Labé, c'est un derby. Mais il faut qu'on arrive, nous sommes en train de travailler pour que ce derby-là renaisse. Ça va nous permettre de faire la mobilisation. Et plus il y a la mobilisation, il faudra que vous ayez des entraîneurs. Maintenant, la question des détiens. Est-ce qu'on a le budget nécessaire? Qui va prendre aujourd'hui? Si l'État n'en a pas, il y a des fédérations. C'est pourquoi il faut être fort au niveau international. Par exemple, pour nous, aujourd'hui, c'est la FIFA qui a pris le détien. Mais là, ce qu'on reproche, ce que cette même FIFA reproche à cette direction technique, c'est pourquoi jusqu'à là, la direction technique n'est pas meublée.
il n'y a qu'un seul directeur technique. Et là, il n'y a plus d'autres éléments pour accompagner le directeur technique. Il est le seul à prendre la décision. Je vous concède, c'est pour ça. Maintenant, il a un contrat. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut lui donner toute sa responsabilité. Et mais ce que je sais, en tout cas, c'est un peu chaud sur lui. Parce que toi seul, tu ne peux pas être le seul qui va former, qui va faire ça, qui va faire Justement. ça. Maintenant, parce qu'il n'a pas de travail, c'est pourquoi il n'a pas meublé. Maintenant que si vous tous vous le donnez du travail, forcément, il va meubler. Et c'est ça, parce qu'il faut qu'il le donne sa responsabilité d'être responsable de tout ce qui est technique. Et là, dans ce cas, il va meubler. D'accord. Maintenant, on va rester sur le CHAN. On est à 3 semaines donc du début de la compétition. Aujourd'hui, vous avez parlé du traitement et tout ce que l'État doit mettre en place pour que l'équipe soit bien représentée et peut-être remporter la coupe comme vous l'avez dit. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, aujourd'hui, l'entraîneur, parce que à partir de la qualification déjà, l'entraîneur Souleymane Kamara Abedi avec tout son staff technique, ils ont joué un rôle important pour cette qualification-là. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que Souleymane Abedi Kamara a un contrat direct avec le ministère ou depuis sa nomination, est-ce qu'il a perçu un salaire? Je disais qu'on a une charte aujourd'hui de l'encadrement et c'est pour ça que je souhaite que, évidemment, la direction technique réponde à toutes ces questions. Parce que c'est de cela. Parce qu'on a appris quand même, j'ai appris qu'il n'a pas de salaire, qu'il n'a pas eu de salaire. Dans ce que vous savez, même les 6 matchs, c'est pour ça qu'il faut innover. Même les 6 matchs passés, naturellement, on a pu, avec Dussuyer et tout ce que vous avez vu, la charte, tout était prévu. Et tout a été défini, qu'est-ce que chacun doit avoir, y compris directement, après le match, parce qu'on n'a pas signé un contrat avec un contrat. Donc, toutes ces questions sont des questions aujourd'hui qu'on est en train de faire pour permettre d'être, parce que nous mettons la performance en avant. Même aujourd'hui, les primes de qualification, vous savez, dans la charte, on allait plus que ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la participation hier, quand les équipes participent, ils avaient 2000 et quelques et tout. On a ramené ça plus bas pour dire, si vous gagnez plutôt, vous avez 2500. Ouais. Donc, nous mettons tout ça, c'est dans la nouvelle charte de l'encadrement qui permet de mettre la performance en avant. Et donc, la direction technique a la réponse à cette question. Il y aura un clair, il n'y a pas de contrat pour les entraîneurs. Il y aura un encadrement technique qui va assurer le travail qui doit être fait et l'État a les moyens de la politique pour une bonne participation. Le reste appartient à vous, les acteurs, qui encadrent pour qu'on ait un bon résultat. D'accord. Oui, Lance Rivogui. Non, c'est toujours pas... Monsieur le ministre a parlé de la direction technique, parce que là, jusque-là, parce que je sens que c'est une préoccupation pour vous. Quand cette direction technique-là fonctionne. C'est une préoccupation. Mais moi, j'aimerais, en réalité, c'est vrai, c'est une réponse qui revient à la direction technique. Mais quand elle n'est pas meublée, ça devient compliqué pour la suite. Et alors là, on est en train de former des éducateurs à l'intérieur du pays sur la licence D. Et que c'est lui seulement qui a en charge de former et de rendre ces diplômes-là, ces éducateurs. Oui, vous savez aussi que... Par contre, il y a beaucoup d'entraîneurs sur le plan national qui doivent appartenir à cette direction technique. Oui, vous savez aussi que nous avons que... combien CAF, FIFA, je crois, A. Nous avons combien licence A. Il n'y a que lui est gaucher. Oui, ils sont deux. Il n'y a que l'AP est gaucher, vous le savez ça. Pendant plus de 10 ans. Et vous savez aussi que le danger qu'on a, c'est que même la CHAN, pour la prochaine CHAN, ça sera exigé. Oui. Donc, ce qui veut dire que même Abedi, si pour le moment, Dieu merci que ça ne sera pas appliqué peut-être pour notre CHAN à venir, il ne pourrait pas être sous le banc. Donc, ce que je veux dire, on peut faire venir des experts qui vont venir pour les formations, mais les formations, pour que ça soit reconnu par la CAF, il faut que ça soit donné par ceux qui ont les certificats. Et ça aussi, c'est un autre élément. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je dis que s'il y a les directions techniques, parce que vous parlez du football, moi je ne suis pas que football. S'il y a les directions, parce qu'il y a la direction technique dans tout. Là, tout à fait, dans toutes les disciplines. Si vous prenez seulement le karaté, par exemple, je vois le nombre de nouveaux certifiés que nous avons, à qui nous avons remis les certificats la dernière fois, il y a la semaine passée. Tous vos enfants d'ailleurs pratiquent le karaté, il faut le rappeler. Il y en a 4 qui disent. Ah bon? Ah oui, ils ont fait des démonstrations à la fin des 4 ans. Donc ils font beaucoup de... mes enfants sont des sportifs à beaucoup de niveaux. D'autres font le football et tout ça. Donc ce que je sais, c'est que on a un problème de direction technique partout. Dans toutes les compétitions, dans toutes les fédérations, volley, basket, tout ça, on fait venir, même pour aller les U17 qui sont allés pour le basket à la Coupe du Monde, on a dû vraiment travailler pour trouver des entraîneurs par-ci par-là pour les encadrer. Donc on a un problème technique, il faut le reconnaître, c'est entier pour toutes les fédérations parce que rien n'a été fait. Et il faut aussi de l'argent.
Et pour avoir l'argent, il faut que nous ayons la loi sur le sport qui soit appliquée, pour que nous ayons les taxes. Il faut que nous travaillions de telle sorte que les droits télé soient des ressources extrêmement importantes pour les fédérations. Il faut que nous travaillions pour que les tickets soient payés, pour que les gens payent pour accéder aux arénas, aux stades. Il faut que nous payions pour que des sponsors, des grandes sociétés qui sont prêts à vendre leur image, de telle sorte que je suis très heureux que vous avez aussi des sponsors autour de la table, qui soient capables de payer. Si on n'a pas ça, aujourd'hui, la discussion qu'on a eue avec la Ligue, c'est une question. C'est une question de sponsor qui s'est fatigué. Il y avait un sponsor avant, et lui, il avait demandé de revoir les montants à la baisse. Et le sponsor actuel aussi demande de renégocier. Si le business ne marche pas, si l'État ne fonctionne pas, que les sociétés ne font pas de bénéfices, on aura aussi des difficultés. Il faut aussi qu'on se bat pour que notre économie soit une économie dynamique. J'ai dit, sans faire sans faire la publicité de Orange. J'ai rencontré quand même la direction d'Orange. Je connais ceux qui payent au Sénégal, ceux qui payent en Côte d'Ivoire, au Cameroun. J'ai fait tous ces pays. Je connais ceux qui font au Burkina Faso, dans beaucoup de pays, au Mali. Je veux dire, je sais ceux qui payent comme au truc là-bas. Mais ici, c'est comme si c'est de l'aumône que les fédérations... C'est inférieur à ceux qui payent ici, par exemple, pour le football. C'est absolument rien. C'est insignifiant. C'est de l'aumône que les gens vont demander. Alors qu'en réalité, c'est pouvoir... Parce que nous, on nous informe ici qui payent au moins 5 Ce que je peux vous dire, c'est que nous devons nous battre pour que les sociétés prennent ça comme un investissement. J'ai travaillé pour une société qui a toujours sponsorisé des grands événements sportifs pendant des années, pendant plus de 18 ans. Les sociétés ne payent pas pour les beaux yeux de ce truc. Il faut du public aussi. Il faut de la médiatisation. Parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Ils veulent faire la publicité de leurs produits. Donc c'est tout le temps, tant l'économie ne va pas, ne fonctionne pas bien, évidemment, d'autres sont des sociétés minières. Les sociétés minières, j'en ai discuté, je vous ai parlé de cas de Fria, de Cancan, les discussions sont en cours, mais il faut évidemment que les sociétés aussi trouvent de l'intérêt à investir dans le sport, pour qu'on ait de l'argent. Les mécènes aussi, c'est la même chose. Quand on dit mécène, c'est pas un donateur. Il prend pas au ciel. C'est son business qui permet de le faire. Il faut que les gens aient des business. Il faut que les hommes d'affaires investissent et qu'ils gagnent de l'argent et ils prennent partie de cet argent pour mettre dans le sport. Mais si tout le monde est à terre dans le pays, évidemment, c'est un problème. Alors, monsieur le ministre, pour rester toujours dans le cadre des financements, c'est vrai, quand on entend parler de 440 milliards comme budget de fonctionnement de votre département, alors que quand on prend le salaire du sélectionneur national, on parle de 30 000 $, comparé par exemple aux autres pays où on entend plutôt 50 000, 60 000, 70 000 $. Est-ce qu'avec ce montant-là, la Guinée a une chance d'avoir un entraîneur vraiment IP, de classe mondiale, comme on le dit? Parce qu'on n'a toujours que des entraîneurs vraiment moyens qui ont accepté de prendre 30 000 $, et 30 000 $ d'ailleurs qui est partagé entre les membres de son staff. Bon, je crois que la question ne se pose pas à ce niveau. Je vais vous dire la vérité. 30 000 $, 50 000 $ et tout ça, ce n'est pas l'entraîneur qui joue. Si vous n'avez pas de joueurs de classe mondiale, vous n'allez pas... Excusez-nous, il faut qu'on se dise la vérité. Mais on a des joueurs, pourtant on a des joueurs... Attendez. Quand tu as Guirassy dans une équipe... C'est extrêmement important, c'est ce travail que nous devons faire. C'est maintenant. Aujourd'hui, si vous avez... C'est pour ça. Guirassy, vous avez aujourd'hui Mouta qui joue de l'autre côté, vous avez Cissé, vous avez Moriba. C'est au monde la première fois qu'on a 3 joueurs qui sont réguliers dans le championnat espagnol. Vous avez dans le championnat allemand Guilavogui et puis vous avez Guirassy, Baldé. Tout ça, c'est la première fois. Là, le championnat anglais, il y a qui? Donc, il y a tout ce travail italien. Ce travail qui doit être fait, c'est ce travail que nous sommes en train de faire ici localement pour que nous ayons des joueurs. Les morts là, ils sont tous venus d'ici. Donc le travail de fond, au Brésil, il y a un problème de sélectionneur. Parce que pour un même poste, vous avez 10 et 15. Mais pour le même. Mais ici, pendant les années avant, qui pourrait remplacer Titi ou Fendino, même s'il est malade, ou Naby Keita? Parce que si vous n'en avez pas, c'est maintenant que la compétition commence à naître dans l'équipe, où aujourd'hui on est capable de dire tu ne joues pas, tu ne restes pas. Le temps de jeu, on commence à prendre le temps de jeu comme élément de sélection. Et ça c'est un fait, mais maintenant sur la question du même le temps de jeu n'a jamais été respecté. Sur la question du salaire, qu'est-ce que l'État peut faire? Vous devez être d'accord
que c'est pas la question de la performance d'une équipe n'est pas forcément, je dis pas que c'est pas un entraîneur, n'est pas forcement lié à l'entraîneur. Il y a pourtant, donc, pour les grandes compétitions, il faut des très bons entraîneurs. Je reviens. C'est pas forcément ça. Il y a un framework, des règles d'éthique qu'il faut respecter. Si tu dis pas, aujourd'hui, la charte que vous avez, vous prenez de la charte. Aujourd'hui, le temps de jeu, les critères de sélection, un entraîneur, même si tu prends un entraîneur à Jakarta aujourd'hui qui vient prendre le document qui est fait aujourd'hui pour sélectionner, il ne va plus choisir parce que tu joues dans ton club, parce que tu es le plus titulaire, parce que tu es le plus ancien, ainsi de suite. Si ces critères ne sont pas appliqués, vous ne pouvez pas avoir la performance. Et donc, je pense que ce travail est en train d'être fait pour structurer, de telle sorte que n'importe quel entraîneur que vous avez qui ait de bonne moralité, parce que la moralité compte. Parce que si tu as des intérêts, des conflits d'intérêts pour tu veux aligner des joueurs parce que tu veux faire leur promotion à l'international ou dans un club, dans ce cas, vous êtes obligé de ne pas étudier l'éthique, de ne pas créer la justice. Vous avez remarqué ça, vous avez remarqué ça en Guinée, par exemple? Le football, vous le savez, par exemple. Regardez. Est-ce que vous avez remarqué ça? Attendez, quand vous étiez enfant, pour pouvoir sélectionner, vous faites comment? On prend les deux meilleurs joueurs, ils s'arrêtent là. Même ton petit frère, tu sais que ton petit frère là, il ne peut pas te marquer. Tu ne le prends pas parce que tu prends celui qui peut te faire gagner. C'est comme ça on fait les sélections. Ouais. On prend les deux meilleurs, les capitaines, ils s'arrêtent, ils l'appellent A, ils l'appellent B. Ouais. Et parce que tu sais que lui, il va me faire jouer. Et là, ils sont justes. Parce que maintenant, c'est cette règle qu'il faut appliquer. Ça veut dire que la Guinée n'est pas prête à mettre 30 millions de dollars ou 50 $, ou 40 000 $. Si déjà la Guinée va dans 30 000 $, nous sommes dans la fourchette. Maintenant, battons-nous pour que... Oui, mais avec 30 000, on n'aura pas un grand entraîneur, un grand sélectionneur. Ça, moi, c'est clair, monsieur le ministre. C'est pas grave. C'est grave, ça. Si on n'a pas un très bon entraîneur, si je peux donner 30 000 $ à toute l'équipe d'entraîneurs... On veut être champion d'Afrique, il faut avoir un grand entraîneur. Il a posé une question extrêmement pertinente que j'ai laissé ça à la direction technique. Si aujourd'hui, j'ai les 30 milliards que je mets à la disposition de mes techniciens guinéens qui ont de la bonne moralité et qui acceptent de ne pas avoir de conflit d'intérêts, je crois que j'aurai les résultats que nous pouvons avoir. Maintenant, l'État va continuer à améliorer progressivement les salaires, donc même y compris les salaires des fonctionnaires. Vous avez vu le président de la République, chaque année il augmente et nous sommes très fiers de lui. Donc nous allons aussi... Là, je suis d'accord. Donc ça va aller progressivement. Alors, monsieur le ministre, parlant des médias qui parlent de sport en Guinée, que pensez-vous du fait que le championnat soit plus visible sur les chaînes locales? Vous avez payé les droits de télé? Donc, alors, la question elle est importante. Nous avons dit, j'ai rencontré le président de la Ligue professionnelle de football. Je lui ai dit, écoute, ton championnat est trop... Excuse-moi que je le dise. Elle est morose. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait de la visibilité. Il faut que les stades soient remplis. Quand vous verrez les deux clubs, on se dit c'est deux grands clubs de Ligue 1, vous partez, le terrain est complètement désert. Ça veut dire quoi? Les clubs ne sont pas capables de mobiliser. Et il n'y a pas de mobilisation dans les stades. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, donc, il faut que la Ligue professionnelle et l'ensemble des acteurs, y compris, et je remercie, je profite de l'occasion pour faire un coucou à tous ces jeunes qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour faire la visibilité des matchs. Quand on a lancé les U17 et autres, les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui ont même créé des web télé pour faire voir leurs amis, parce que c'était une première pour ces jeunes-là de voir leurs amis jouer, quitter Cancan ou gérer pour ici. Et quand ils sont allés en Chine, vous les avez vus. Donc ça nous a permis que les réseaux sociaux donnent une médiatisation, mais les télés classiques, la RTG, on a discuté avec le ministre de choses qui est en train de travailler pour avoir le cabinet, sa cabine de reportage. Et je crois que vous êtes aussi ici. Faites des offres à la Ligue et ensemble aussi, nous avons dit aux communes de se battre et de se battre que les clubs soient communautaires, les clubs qu'il y ait des adhésions. Et hier, c'était le Roya. On le dit, c'était le club de Matam, mais il n'y a aucun lien entre le Roya aujourd'hui et Matam, parce que le Roya est complètement à Dubreka et à Nongo, et le quartier est de l'autre côté. Le Afia, on dit c'est le club de Dixine. Il n'y a aucun lien aujourd'hui entre Dixine
Et le AFIA, c'est l'ASK qui est resté Babata à Kaloum, parce que c'est la maison là-bas qui fait que il y a la communauté qui adhère. Donc il faut qu'on arrive que chaque commune, les 14 communes de Conakry, ils ont tous fait les logos, que chaque commune puisse puisse avoir son club de maison. Et quand on dit aujourd'hui que Lambani joue contre, évidemment, Matam, que toute la ville sente qu'il y a un derby. Monsieur le ministre, par rapport au championnat. Ceci dit, cela vous permettra d'avoir les droits télé. Parce que si vous 6 médias, vous prenez le risque de pouvoir signer un contrat de droit télé avec la Ligue, mais il faut qu'il y ait aussi de votre côté un nombre de choses, le nombre de téléspectateurs doit augmenter pour que vous ayez aussi puissiez vendre au public, à vos clients. Nous, on avait un contrat avec la Ligue. Nous avons un contrat avec la Ligue. Nous avions un contrat avec la Ligue professionnelle, un contrat d'échange, c'est-à-dire qu'on produisait les matchs. Et en même temps, on la diffusait. Les matchs. On investissait plus de 500 millions de francs guinéens par an. Malheureusement, vous l'avez rappelé, parfois les guéguerres les problèmes personnels, malheureusement. Les problèmes personnels ont fait que 6 médias a été complètement blacklisté au profit d'entreprises médiatiques qui n'ont jamais honoré donc ce que nous sommes en train de dire. Pourtant, tu as un média thématique. C'est là où je suis en train d'arriver. Que tu n'approches pas. Il faut que aujourd'hui, Canal n'a pas de marché de Canal ici en termes de droits télé. Ils ont tout. Et donc ça oblige nos jeunes aujourd'hui à avoir que les autres championnats. Mais notre part de marché local, on n'en a pas. Ce que nous devons travailler, je suis à votre disposition. Bien. Que qu'on ouvre et qu'on voit comment il faut relancer l'industrie de droit télé. Parce que l'industrie de droit télé, il faut le créer localement. Et pour le créer localement, ce sont des éléments que j'ai dit. Il faut que le public vienne dans les stades. Il faut que chacun s'investisse. Il faut que chacun gagne. Il faut que le ministère gagne. Il faut que vous gagnez. Il faut que la Fédé gagne. Et puis, alors, ça permet de vous dire, par exemple, la discussion que j'ai eue avec Wallace de la Tanzanie. Il me dit, chaque mois, chaque club a $20 000. Et il gagne chaque fin du mois. Chaque fin du mois, chaque club de Ligue 1 a $20 000. Près de 200 millions de francs. Il me dit, et là, c'est quoi? Il dit, c'est les droits télé. Les sociétés de télécommunications qui sont là, que ce soit les réseaux sociaux, il faut qu'on se mette ensemble. Aujourd'hui, l'OGP et tout le reste, il y a tout un travail à faire. Il y a beaucoup de sponsors, par exemple. Il faut que nous travaillions pour que les droits télé soient la première chose. Le championnat anglais est relancé par qui? Est tenu par les droits télé. C'est pourquoi d'ailleurs les joueurs sont obligés de jouer les week-ends ou de jouer à 13h. Mais au même moment, l'État accompagne. Monsieur le ministre, au même moment, l'État accompagne ces championnats, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le futur, on peut voir, par exemple, quel championnat? Beaucoup de championnats. En Angleterre, il y a la subvention qui est accordée. En France, il y a la subvention qui est accordée. Voilà. Est-ce que dans le futur, le ministère, par exemple, à travers l'État, compte accompagner le championnat guinéen? Ce que nous sommes en train de faire, et pour vous dire vrai, c'est que nous voulons que 60% de nos budgets d'investissement, de nos budgets sport soient alloués au niveau local. Pour pouvoir permettre d'avoir des clubs dignes de nom, qui soient des clubs qui ont l'adhésion de leur communauté. Quand on dit Pita joue, que ce soit Pita qui joue. Et que quand on dit qu'aujourd'hui Mamou joue, que ce soit Mamou qui joue, que ce soit ainsi de suite. Et ceci nous permet aussi d'investir dans les médias. C'est pourquoi nous avons créé un studio pour vous, pour nous permettre d'avoir... Mais il faut que ça soit du business. Et c'est pourquoi nous avons demandé de créer aussi une société, Guinée Sport, qui peut gérer tout ça. L'administration, elle est très lourde pour gérer tout ça. Et ça nous permettrait d'avoir des interlocuteurs. Nous voulons aller dans des grands événements, des grands événements comme la Cannes, comme ceci. Il faut que nous soyons prêts pour organiser ça. Ce sont des sociétés qui peuvent le faire, ils vendent les droits télé. Mais on ne peut pas nous-mêmes organiser des grands événements et acheter les droits télé à d'autres sociétés qui viendront prendre les droits télé ici. Localement, vraiment, il faut y travailler. C'est ce qu'on appelle, c'est une zone d'amélioration que je vous invite, et le ministère vous invite, et tous les acteurs, on va se retrouver pour qu'on dise comment les droits télé peuvent être les premiers revenus du championnat. Oui, voilà. Non, alors dans le même sens avec les médias, parce que depuis le début de cette émission, monsieur le ministre a rappelé quand même l'implication des médias, mais je parle des médias surtout thématiques. Par exemple, en Guinée, ici, il n'y a que 6 médias en termes de médias thématiques dans le sport. Comment vous comptez, par exemple, pour que 6 médias accompagnent le ministère en termes de partenariat? Parce que non seulement, quand on se rappelle qu'au niveau du Maroc, le 16
décembre dernier lors de la remise du Ballon d'Or. Le seul média présent d'ailleurs pour la retransmission afin que les Guinéens puissent regarder peut-être Guirassy remporter ou autre à la télé, c'était 6 médias qui étaient présents. Mais aujourd'hui, qui manque donc en termes d'accompagnement avec, disons, les institutions, non seulement l'État aussi, le ministère. Donc comment vous comptez que 6 médias accompagnent le ministère en termes de partenariat pour tout ce que vous avez dit, afin de faciliter quand même les explications à un moment donné des projets non seulement du ministère des Sports, mais aussi de l'État en termes du sport, pour que les téléspectateurs et auditeurs puissent réellement comprendre les enjeux ou le travail que le ministère abat. Merci beaucoup. Je crois que la question est mieux posée pour votre équipe marketing. Moi, je suis un client à vous, parce que vous êtes un média privé. Il faut que vous soyez agressif. Et vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui a fait que le marketing, évidemment à l'international et dans des trucs, a sponsorisé beaucoup d'événements. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je connais l'importance des médias, mais à condition que les choses soient très claires, qu'est-ce qu'on gagne? Je viens de vous faire un appel par rapport à ce qu'on se retrouve, comment les droits télé peuvent être des ressources importantes pour chacun d'entre nous. Ça, je suis à vos dispositions. Mais par contre, la RTG reste la télémère. Donc, quand on se déplace, et là aussi, vous devez la pousser à la compétition. Aujourd'hui, je les ai dit, j'ai dit, non, si vous ne faites pas, nous, on va créer. La fédération a créé. Pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui les grilles, du lundi au dimanche, ce n'est que la soirée. Il n'y a pas d'émission même en direct. Les activités, aujourd'hui, je dis le samedi, c'est 5 disciplines qui ont organisé leur truc. Mais ceci devait passer en boucle, au moins ne serait-ce que pour dire tel maman a rapporté le volet, et ainsi de suite. Ça devait passer, mais si vous n'avez même pas, vous n'avez même pas des heures, mais ce n'est pas des prime time aussi. Vous le mettez à des heures où tout le monde dort après 23h. Les enfants qui sont contraints par le sport, 23h, ils sont au lit. Et c'est à 23h le dimanche où l'émission doit passer. Que vous voulez vous adresser à quel public? Et donc, il y a un travail à faire que nous tous, nous décidons. Parce que si vous prenez Euronews, vous avez, il passe en boucle, il y a le tout sport, vous prenez les canals et tout, France 24, ils ont des émissions sport au moins par jour qui passent pour au moins ne serait-ce que l'actualité. Et donc ce travail-là, pour moi, c'est une décision que nous devons prendre en tant que médias pour le faire. Je suis à votre disposition, mais mes limites aussi sont dans mes budgets. Et ce que je peux faire, c'est plus on génère de l'argent, plus ça va, plus les stades vont se remplir, plus on va avoir des revenus, et ainsi de suite. Moi, mon problème, c'est comment l'État va me mettre, je vais me battre pour avoir évidemment des budgets pour construire les infrastructures, pour permettre de former, pour permettre d'encadrer et faire la réglementation. Mais le marketing, c'est vous. Bien. Je suis à votre disposition et les autres médias aussi. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste sur les infrastructures, monsieur le ministre, vous avez tout à l'heure parlé de la rénovation du stade de 28 septembre, celui de Nongo. D'abord, pour Nongo, dites-nous comment aujourd'hui, parce qu'en fait c'était une société privée qui gérait Nongo, GBM, Groupe Business Marketing. Aujourd'hui, quelle est la nature du partenariat entre l'État et GBM? Ça, c'est un deuxièmement. Où en est-on avec l'état d'avancement des travaux? Et pour ce qui est du stade du 28 septembre, c'est un stade aussi qui est en pleine rénovation. Le comité olympique a failli être dégagé. Il y a d'autres personnes qui seront dégagées. Expliquez-nous un peu jusqu'où la rénovation va vraiment partir et dans combien de temps ça va finir. Bon, ok. Donc, ce qui concerne la gestion du stade de Nongo, ce que je peux apprécier dans la démarche du gouvernement, de mes prédécesseurs, du président de la République, c'était de mettre en avant l'intérêt du public, l'intérêt des sportifs. Vous dites que, écoutez, ce litige qui devrait, parce qu'il y a une question d'investissement que SAGEM devrait faire, celle qui a de la gestion, qu'aujourd'hui le stade n'a pas été homologué, au lieu de commencer à dire qui, parce que c'est là aussi, le président a dit, résolvez d'abord le problème de l'investissement. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré les acteurs, c'est ce que j'ai dit aussi au PDG, au président du conseil d'administration de GBM, pour leur dire, écoute, le problème, résolvons le problème, après la gestion, on va discuter. Je crois qu'il y a eu des discussions qui ont démarré et la discussion continue pour dire, après, on va gérer. Parce que tu ne peux pas commencer à gérer quelque chose que tu n'as pas. Donc ça, sur cette question, ça serait des discussions qui sont en cours et dans l'intérêt du pays. Parce que nous avons besoin... Donc le contrat n'est pas encore retiré à GBM, sans GBM. Nous avons besoin... je dis juste là, c'est des discussions qui sont en cours. Oui. Ce que je peux parce
parce qu'on a appris que Sam GBN, le contrat avait été retiré au groupe Sam GBM. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Je dis ce que je sais, c'est que les discussions sont en cours et la Guinée est dans une logique de développer des champions, des champions locaux. Nous avons intérêt aujourd'hui à ce que l'ensemble des acteurs qui s'investissent, c'est pourquoi je suis là, je vous, sinon au 1er janvier, vous allez commencer par la RTG, pour encourager le secteur privé à se développer, à créer des emplois et à créer de la richesse. Donc ceci dit, nous, ça c'est du côté de ce qui se trouve là-bas. Les discussions sont en cours et le plus important, tous les acteurs vont trouver un intérêt commun. Maintenant, ce qui concerne les travaux là-bas, les travaux évoluent et les travaux, vous le savez, c'est pratiquement un stade à construire, remplacer. À la date d'aujourd'hui, hier, j'ai reçu les premières photos de 100 000 sièges qui sont déjà fabriqués et les 2 lots vont continuer pour avoir les 50 000 là déjà qui sont commandés et l'usine a envoyé, j'ai reçu les photos. Donc ça veut dire que les travaux, maintenant, les autres travaux qui concernent évidemment les travaux de la deuxième phase, et ça, nous sommes avancés sur la recherche du contrat, mais ce qui est important, c'est que nous avons eu des décisions importantes par rapport au financement. Vous avez aussi la pelouse qui est tenue par des Italiens et qui a eu une conférence call avec eux hier et qui vont tous nous revenir avec la solution de financement proposée. Ils vont discuter à leur conseil d'administration pour que, évidemment, on puisse utiliser cette question de titre pour faire financement pour que les travaux s'arrêtent. Donc, je peux vous dire, sur cette ouverture, les 2 sociétés sont tous disposés, même la société aussi du 28 septembre, à utiliser évidemment cette solution proposée par évidemment le ministère du Budget et le CNT, le ministère, pour pouvoir financer. Donc ça c'est quelque chose d'important. Les travaux évoluent et le travaux du 28 septembre, pratiquement, nous pensons que nous allons jouer en mars. Donc le courrier a déjà été adressé. Nous avons invité le ministère, la fédération, qui est l'utilisatrice de trucs. Il a adressé aussi le courrier. Bon, j'ai eu le courrier qui est adressé à la CAF pour qu'il soit là au maximum en fin janvier pour faire l'évaluation évaluation et s'il y a des modifications ou des ajustements à faire, qu'on puisse le faire avant d'attendre que tout soit fini et qu'ils viennent nous dire que non, il fallait ça trouve que alors qu'on peut le faire. Donc ça c'est déjà fait. Donc les travaux évoluent sur ces 2. Maintenant, ça c'est le stade. Mais là, nous avons un aréna qui est prévu pour le stade du dans l'ancien stade du 28 septembre. C'est un aréna de 4500 qui était prévu et nous avons discuté. J'ai dit non, on a besoin de 10 000. Pourquoi? Parce que le NBA africain va démarrer dans les années à venir. Le NBA africain, c'est comme le NBA aux États-Unis. Ça va se jouer dans les grandes capitales africaines, à commencer par le Rwanda, à Kigali, et qui lie ce projet. Et le projet, ça va se jouer dans les arénas de 10 000. Donc, si nous faisons 4500 aujourd'hui, et Abidjan et Dakar sont en train de faire 10 000, ça veut dire que nous serons obligés, alors que nous sommes une grande nation de basketball, nous serons obligés d'aller encore jouer dans les arénas de 10 000. Donc, c'est ça les discussions. L'entreprise va faire sa mise à jour. Et ceci dit, ça va forcément demander à ce que d'autres acteurs là-bas quittent. Mais nous allons le comité olympique. Naturellement, le comité olympique qui j'ai discuté avec eux. Il faut qu'on travaille pour avoir un siège digne de nom. Que nous tenons compte dans le plan, dans l'immeuble à prévoir ou ailleurs, mais la discussion va se poursuivre. Le siège du comité national olympique n'est pas digne de la Guinée. C'est que nous avons vraiment dernière question. Non, ça je suis d'accord. La toute dernière. Monsieur le ministre, j'aimerais qu'on parle de votre prédécesseur qui était BA, qui avait donc évoqué à l'époque que les moyens préalablement alloués quand même pour l'organisation de la CAN 2025 en Guinée seront maintenus et serviraient quand même à la construction d'infrastructures. Et qu'est-ce qui a été fait finalement? Non, bon, je pense de ces fonds. Et avec surtout la survie du COCAN. Est-ce que le COCAN existe toujours ou pas? Je pense que, vous savez, moi je suis financier de métier. C'est ce que je sais faire. Et je suis businessman. C'est ce que j'ai étudié. Et c'est ce que je fais. OK? Vous voulez construire des stades. Les stades de compétition, c'est de l'argent. Vous parlez de minimum, j'ai dit, c'est 200 millions de dollars. Et l'un des derniers qui est le plus, c'est le stade de Yaoundé, au Cameroun. Ils ont dépensé 280 millions de dollars. Mais ce stade, ils l'ont fait sur la base d'un business model qui les permet en 8 ans de rembourser tout l'argent. Parce que tout simplement, ils ont tenu compte, parce que vous avez combien de matchs par jour, par an
dans un stade si vous voulez tenir compte seulement de l'équipe nationale. C'est tout un business model qu'il faut monter pour construire un stade. Et aujourd'hui, les 2 stades qui peuvent tenir un business model à la date d'aujourd'hui, c'est les 2 stades de Conakry où on a parlé de droits télé et de tout ça, où et des événements associatifs, culturels et business et tout ça, c'est ce qui te permet de le faire. Donc le business model qui était monté pour faire la CAN, c'était que, évidemment, l'État devait financer par ce qu'on appelle le EPCF. EPCF, c'est-à-dire que les entreprises viennent construire, évidemment, ils envoient de l'argent, ils prennent de l'argent à crédit, et l'État signe le contrat de remboursement de cet argent-là. Et c'est ce qui était prévu, c'est un crédit. Mais toutes les entreprises qui ont signé, aucune entreprise n'a signé une convention sur le F. Ils ont signé sur uniquement leur capacité ingénieuriale de faire le travail. Mais personne n'a signé un contrat pour dire j'apporte des 200 millions de dollars ou 300 millions de dollars à telle condition et signé avec l'État. Donc, aucune de ces entreprises. J'ai fait la revue, je les ai dit, donc, vos contrats ne sont pas complets. Vous avez dit EPCF et la partie financière. Vous n'avez pas trouvé d'accord avec le ministère des Finances pour dire vous apportez cet argent et le faire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Il n'y a pas eu... Donc, ce que moi j'ai dit, ce que nous avons fait, donc, nous avons dit, écoute, maintenant que nous n'avons pas de pression, nous allons faire, sur la base de notre budget, de nos recettes, chaque 2 ans, si possible, nous devons avoir 2 stades. Si nous finissons en 2025 avec les 2 stades, avec la méthode proposée que l'État, sur la base de son BND, mais qui signe avec naturellement les banques, avec les bons de trésor, qui le permet de faire les bons de trésor, c'est aussi du crédit. C'est-à-dire que l'entreprise a fini de faire le travail, on évalue qu'il a fini de faire le gazon, et ça le coûte tel montant, et que l'État n'a pas, donc on le fait un bon, remboursable 2 ans, 3 ans, selon leurs accords. Bien. Et la banque le paye peut-être 95%, 96%, et la dette reste entre la banque et l'État. C'est fini, et avec cette méthode, nous pensons que chaque année maintenant, on pourrait mettre les budgets sur là, on peut financer les 6 stades pour nous permettre d'organiser la CAN en 2030. Mais pour maintenant, ça c'est une option. L'autre option, maintenant que ça soit rentable ou non, de toute façon, c'est l'État qui a financé. Maintenant, si ce que nous sommes en train de discuter, pour que ça soit rentable, droit télé, mobilisation dans les stades, les tickets qui rentrent, les opportunités, les événements qui nous permettent de générer des chiffres d'affaires à Cancan, à Labé, à Zérekouré et ici à Conakry, à Kabélé, on peut faire ces stades-là. Et dans ce cas-là, j'ai dit, la société qu'on le crée, on peut aller en BOT, ou même des sociétés comme vous avez cité, ou d'autres sociétés guinéennes peuvent se permettre en BOT. Mais pour le moment, économiquement, ce n'est pas rentable pour une société elle-même de construire 200, 300 et de le faire rembourser avec le niveau actuel de notre. On arrive malheureusement au terme de l'émission. Je suis désolé parce que là, nous sommes à la fin de l'émission malheureusement. Qui supporte la rénovation de Nongo et du 28 septembre? C'est l'État ou bien ce sont les entreprises? C'est l'État à 100% qui paye. C'est ce que je suis en train de dire. Le modèle, c'est que la question, c'est lourd pour un budget. Le budget, c'est annuel. C'est-à-dire, chaque année, vous avez le total du budget. Et s'imaginez qu'aujourd'hui, le sport, la construction des terrains seulement prend 1500 milliards. Plus maintenant les autres budgets, il y a l'éducation, l'électricité et tout ça. C'est pourquoi il faut l'étaler sur plusieurs années. Et la meilleure manière de supporter sur plusieurs années, c'est de le faire sortir du BND. C'est pourquoi ils ont dit que c'est lourd pour le BND. De le faire sortir, de passer en système de dette intérieure, où les banques privées, ils le payent et c'est plusieurs dettes, plusieurs échelons qui doivent être payés selon les accords entre la société et l'État sur les échéances des bons de trésor qui seront émis. C'est ça qui est la différence. Mais tout ceci, c'est le moteur de paiement, c'est l'État toujours. D'accord. 100%. Allez, donc voilà, on arrive donc au terme de cette émission qui a été assez passionnante. Monsieur le ministre, peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est simple, c'est qu'il faut que le sport occupe sa place dans l'occupation saine de la jeunesse. Et nous pensons qu'il peut aller entre 25 et 30% de l'occupation de nos jeunesses, de nos jeunes et de nos personnes âgées. Parce que le sport, c'est tout âge. Nous avons le sport pour tout le monde. Et pour cela, nous avons 80 sports où chacun peut choisir un peu pour le faire. Ça va pour nos santé, ça va pour notre économie, c'est du business. L'autre message que nous voulons dire, c'est que ne considérez plus le sport comme une activité physique des jeunes. C'est des affaires, c'est de l'argent. Donc, il faut
qu'on ouvre évidemment nos business, que certains aussi dans les universités, nous sommes en train de travailler pour avoir l'institut, qu'on ait évidemment des modules, qu'on ait également des masters en management de sport, parce que c'est de l'argent. C'est le seul qui peut nous permettre d'avoir des talents qui sont capables de faire 2 millions de dollars par semaine. Et ça, nous avons des talents guinéens qui peuvent le faire. Et il faut que nous acceptons que tous les Guinéens ne doivent pas être au même niveau. Il faut des talents. Dans le domaine du sport, c'est de l'excellence. Et que ceux qui montent, il faut qu'on les élève pour augmenter leur valeur. Donc, ils sont des champions. Il faut qu'on les adore au niveau local pour qu'ils soient, adorés à l'international. C'est le cas de Guirassy, c'est le cas de tous ces jeunes qui sont en train d'évoluer dans notre championnat pour que nous montons des stars. Si nous avons des stars, ça va dans notre intérêt. Et l'économiquement, aujourd'hui, c'est le sport qui apporte beaucoup dans nos familles. Tous nos jeunes qui sortent, en termes de transfert, faites les calculs, évaluez l'impact qu'ils font aujourd'hui dans les quartiers. Les nouveaux immeubles, à part évidemment les gros coutrous, les grands entrepreneurs qui construisent des immeubles, ce sont des sportifs aujourd'hui de haut niveau qui sont capables aujourd'hui de construire des immeubles. Ce qui veut dire que c'est économiquement rentable. Bien. Mais pourquoi on ne veut pas le considérer? Et ça, c'est vraiment mon plaidoyer pour que nous puissions mettre le sport à sa place. Diplomatiquement, un sportif de haut niveau coûte moins cher qu'une ambassade. Parce qu'il vend l'image de la Guinée plus que, évidemment, toute une administration qu'on va transporter dans un pays. Le pays ne sera pas présent dans tous les pays pour avoir des ambassades. Mais le pays peut avoir des sportifs dans tous les domaines, dans toutes les disciplines et qui peut mettre en haut le branding Guinée. Et c'est ce que nous demandons pour que le repositionnement de la Guinée passe par le sport. Bien, en tout cas, merci. Merci à vous, monsieur le ministre des Sports, Kéamou Bougola Abba, qui était avec nous tout au long de cette émission pour donc démarrer l'année 2025, bien évidemment. Merci également à Bobo Barry, merci à mon cher Ansoubougui, merci à Hamid, merci à toute l'équipe technique autour de cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement sur la panafricaine du sport et de la culture. Au revoir.